Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Derrière la peur se cache le bonheur. Nous sommes en tant qu'êtres humains confrontés régulièrement à la peur, ça fait partie de l'expérience humaine. Et si vous connaissez un petit peu déjà mon parcours, vous savez que j'ai été amenée à me confronter à de nombreuses peurs. Et c'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui et qui m'a amenée à ce degré de liberté, de confiance, d'épanouissement, d'amour, de rayonnement. Et j'ai un exemple à vous partager récent, puisque c'est quelque chose qui revient régulièrement sur le tapis. Il y a eu une période où j'ai cru naïvement que la progression de l'humain, c'était quelque chose de linéaire et, heu et qui, à un moment donné, devenait un long fleuve tranquille. C'est-à-dire, je me disais: «Plus on est élevé spirituellement et plus on a une vie, qui est comme un long fleuve tranquille». Alors qu'en fait, non, heu, pas forcément. La vie autour de nous, vient nous chercher parfois, et on dit qu'on donne les copies les plus difficiles aux meilleurs élèves. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, parfois justement, plus on est avancé sur le chemin et plus nous allons nous choisir en tant qu'âme, des défis, bien corsés. Oui, on prend les défis, qui sont à notre niveau et donc là, je vais vous partager mon défi le plus récent. Heu, j'ai senti l'envie de partir, quelques jours en randonnée avec, ma tente sur le dos, toute seule. Heu, Pas très loin de chez moi, mais quand même, dans l'inconnu. Et l'idée, au début, était très séduisante. Il y avait pas de peur, c'était simplement, une joie d'anticipation. Et puis, plus le moment se rapprochait pour moi de prendre la route et plus la peur a commencé à faire surface. Une des peurs qui est venue, c'est: «Mais je ne vois pas la direction. Je pars pour aller où? Et je vais quelque part que je ne connais pas». Donc l'inconnu peut nous faire peur. Nous avons été conditionnés, par ça. Nous avons été conditionnés par cette peur de l'inconnu, par peur de la différence. Et quelque part, c'est ça le grand drame de l'humanité, parce que ça nous maintient dans une prison étroite où nous stagnons. Alors que si nous osons nous ouvrir à la nouveauté, nous ouvrir à la découverte, à garder un regard curieux et ouvert sur cet inconnu, heu, c'est là, en fait, que le meilleur nous arrive. Les meilleurs souvenirs, les meilleures expériences que j'ai eues dans ma vie, c'était des moments où je n'avais absolument pas prévu ces choses-là. J'ai été surprise. La vie m'a prise par surprise. Mais la vie, c'est ça, en fait. Être vraiment vivant, c'est se laisser porter par cette surprise de la vie. Donc là, je me retrouve, à quelques jours du départ prévu, la boule au ventre, le matin, la peur quand elle nous envahit, ça nous paralyse et donc là, j'ai eu un moment où je ne savais pas comment faire puisque j'étais totalement, envahie par cette peur et comme j'ai appris à le faire et bien, j'ai simplement accepté de ressentir, de prendre du recul, d'observer, de rester avec amour. Et à partir du moment où il y a eu cette, présence, cet accueil, cette acceptation de cet état de fait, il y a eu ce recul qui m'a, qui m'a laissé un instant de répit pour avoir cette pensée: «Tiens, j'ai ma méditation à midi avec mon groupe, en ligne». Tous les midis, je médite pendant minimum 20 minutes en silence avec un groupe de pratique avancée en ligne.
Et il y a eu un moment une éclaircie pour que cette pensée me traverse. J'ai décidé donc de faire cette méditation comme d'habitude. Et quand je me suis assise et que j'ai mis ma webcam pour me connecter avec le groupe, ça m'a fait du bien, comme ça me le fait à chaque fois. Mais là, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui s'est produit. C'est-à-dire que là où d'habitude j'avais la sensation que c'était moi qui faisais l'expérience de méditer, il y avait toujours cette conscience de je suis Aria, Lucille, je suis une humaine qui décide de vivre une expérience. Et cette expérience, c'est quelque chose de plus vaste. Je suis comme dans un bain de conscience, un bain vibratoire, un bain chaud où on est bien. On a envie d'y rester. Et puis petit à petit, la notion de je suis se gondole, se dilate pour finalement disparaître, se fondre dans cet océan. Et donc j'ai vécu des moments d'absorption totale, mais quand je revenais à ma conscience humaine ordinaire, limitée, je ne me souvenais pas d'avoir été là, en fait. C'est comme si je m'étais endormie. Il y a une part de moi qui a vécu quelque chose, un état d'expansion. Viens ma chérie, viens ma puce, viens mon bébé. Hop. Voilà, je vous présente Minette, qui vient faire un câlin, qui réclame un peu d'attention. C'est ça, donc il y avait une dissociation en fait entre les moments où je fusionnais avec ce bain d'unité, et donc quand je fusionne, eh bien le petit jeu disparaît. Il a l'impression d'avoir dormi, de ne pas avoir été là, il a l'impression que voilà. Il y avait quand même la conscience de ce bien-être énergétique, de cette détente et de cette fusion en fait avec cet arrière-plan, avec ce bain vibratoire. Et là, ce qui s'est passé pour la première fois, c'est que quelque chose s'est inversé. Et ce que je savais intellectuellement, mentalement, d'un seul coup, je l'ai vécu. Ça a été une expérience directe. Où d'un seul coup, le je suis disparaissait, mais mon focus, mon champ de focal était vraiment en arrière. Et d'un seul coup, il y a eu cette prise de conscience que la réalité, c'est ça. Que le réel, c'est un champ de pure présence, un bain d'énergie, un bain de fréquence, sans limite, qui est d'une tranquillité illimitée, un bien-être total, une joie sans raison. Tout est bien. Il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de pensée. Il y a juste présence. 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 Et à ce moment-là, il y a eu la conscience de c'est ça. La réalité, c'est ça. Et quand j'ai remis la conscience, je suis revenue à ma conscience d'humaine, ça m'a retourné le cerveau
parce que j'ai compris que ce je suis qui croit faire les choses, en fait, c'est pas ça la réalité. Ça, c'est une manifestation, une création de cette grande présence immense. Il n'y a personne, en fait. Il n'y a personne. Et en même temps, il y a une présence unifiée, illimitée, infinie. Et quand on vit ça, c'est le nirvana. Et d'avoir vu, en fait, les deux points de vue, le point de vue vaste et large où il n'y a personne et en même temps il y a juste cette pure présence, pur amour, pur bien-être, pure joie. Et en même temps, ce petit être je suis, j'ai réalisé à quel point toute cette tension, toutes ces peurs, toutes ces responsabilités, ces charges lourdes que l'humain se met sur les épaules n'a pas lieu d'être en fait. C'est illusoire et c'est inutile. Et là, tout a lâché. Et je me suis mise à pleurer comme si j'avais été touchée par un coup de foudre qui est un coup de grâce. Touchée par cette grâce, de me dire waouh, quel cadeau d'avoir vécu cette expérience. Le je suis a reçu le cadeau de la grâce de se rendre compte que je suis, c'est une expérience limitée, et c'est pas grave. Tout est pris en charge. Tout ça, c'est un grand jeu. Un jeu qui est là, qui existe par amour pur. Et c'est comme si toute cette lourdeur, toute cette gravité, toute cette tension qui m'avait maintenue prisonnière le matin même à l'idée de partir en randonnée, d'un seul coup, mais ça lâchait en sanglots et dans un soupir de soulagement avec de la gratitude, une reconnaissance infinie d'avoir été touchée par cette grâce. Et en même temps, un émerveillement face à cette immensité qui me dépasse en tant que moelle humaine. Et en même temps, quelque chose d'humoristique dans cette situation, mais pas un humour qui se moque, un humour tendre, affectueux. Tout va bien en fait. Tout va bien en fait. Et de là, ça a été facile de partir à l'aventure, de m'ouvrir à l'inconnu, parce que j'avais vécu cette expérience. Je suis partie 3 jours, 2 nuits, avec un sac à dos d'une douzaine de kilos, sans savoir où j'allais planter ma tente, sans être fixée sur la destination, sur les étapes. C'est quelque chose que j'ai créé au fur et à mesure. Et ça a été une nouvelle étape libératrice. Et pourtant, je me sens déjà très libre, je me sentais déjà très libre
par rapport à la plupart des gens, je me sens déjà très libre. Par rapport à tout ce que j'ai surmonté, tout ce que j'ai traversé. Mais là, c'était encore un nouveau seuil de liberté. Traverser ses peurs, c'est ce qui nous donne accès aux profondeurs de l'être, aux profondeurs de la vie et à tous les cadeaux, toute la beauté, toutes les surprises qu'elle a à nous offrir. Et le fait d'être partie de cet état d'alignement intérieur, de connexion, esprit, cœur, corps, j'ai vécu cette expérience de façon totalement nouvelle. Pourtant, des randonnées, j'en ai fait, j'ai même déjà campé toute seule, je me suis confrontée à plein de peurs. Mais là, c'était vraiment unique. J'étais pleinement présente à chaque instant du chemin. J'étais présente à la fois dans mon corps, dans mes sensations, dans mes perceptions. J'étais présente à mon ressenti intérieur et j'étais présente à ce que je voyais autour de moi, ce que je percevais autour de moi. Les couleurs, la diversité de la faune, de la flore, la sensation de l'air, les parfums de la nature dans l'air, la température, les variations de température en fonction des endroits où j'étais, la texture du sol selon là où je marchais. Tout ça, ça a été vécu en conscience, instant après instant, dans une gratitude et une joie de recevoir ça comme un cadeau. Et tout du long, je me suis sentie tellement bénie, guidée, protégée. Il y a eu un alignement à chaque fois de circonstances, ce qu'on appelle également les synchronicités, qui m'a absolument émerveillée. Et c'est ce qui se passe quand on est dans notre alignement corps, cœur, esprit. Esprit, âme, mental, tout aligné. C'était comme découvrir tout pour la première fois. C'est comme un enfant qui vient au monde et qui découvre ses sens, qui découvre son monde, son environnement, qui découvre ses frontières, qui découvre l'immensité des possibles et qui se régale à explorer. Finalement, peu importe les détails de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire où je suis allée, combien de kilomètres j'ai parcouru, mon rythme cardiaque, mes performances, ça n'a vraiment pas, c'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est cet état intérieur. Reviens ma chérie, viens. Mon cœur. Bébé. Monte là ma chérie. L'important, c'est cet état intérieur, cette qualité de présence, cette qualité d'être, qui fait qu'on est comme un enfant dans une curiosité joyeuse et qui joue, qui s'amuse, qui explore. Et je crois profondément qu'on est là pour ça. Je crois profondément que c'est ça le sens ultime de la vie, sur Terre, sous forme humaine. On est là pour vivre ça. C'est pas évident quand on vit des expériences comme ça de conscience, d'expansion de conscience, de trouver les mots
pour décrire ce qui se passe. Même si on a entendu des personnes qui ont témoigné, des êtres qui ont vécu des expériences d'éveil, des sages, des maîtres, des guides, c'est une chose d'entendre avec son mental limité, c'est autre chose de le vivre dans ses cellules, dans sa chair. Et avec cette vidéo, ce que je souhaite, c'est vous partager ce qui se passe là au niveau vibratoire, au niveau cellulaire, au niveau énergétique, au-delà des mots. Et si vous respirez profondément et que vous êtes vraiment présente, présent à ce qui se dégage là, dans cet espace, entre moi qui vous parle et vous qui écoutez, qui recevez, si vous vous ouvrez, vous allez ressentir. C'est simple en fait. La vie est très simple. C'est notre mental qui complique beaucoup les choses parce qu'on lui a donné une tâche qui n'était pas la sienne au départ. Donc me voilà de retour de cette aventure, de ces vacances dans la nature. Et je suis à nouveau disponible pour vous accompagner puisque j'ai décidé de dédier mon temps, qui est ce que j'ai de plus précieux, mon énergie, mes compétences, mon expérience et surtout ma qualité d'amour et de présence. J'ai décidé de les dédier à ces femmes qui sont engagées pour leur propre transformation, au service de leur propre vie, mais aussi au service de la vie avec un grand V. Au service des femmes qui se sont engagées envers elles-mêmes pour se transformer, car ce n'est qu'en se transformant nous-mêmes que nous pouvons transformer le monde, et qui sont prêtes vraiment à passer à autre chose, à un accompagnement intensif sur mesure pour aller explorer la profondeur de qui elles sont et débrider cette puissance de femme lumière dont la Terre a tant besoin. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur qui je suis, comment je travaille, je vous propose d'aller visionner mes vidéos, ma série de vidéos qui s'intitule Comment j'ai libéré ma puissance de femme lumière. C'est une série de vidéos, une série de 4 vidéos que j'ai faites pour présenter mon cheminement, les clés de libération de cette puissance féminine et comment, de quelle façon est-ce que j'accompagne les femmes à faire ça aujourd'hui. C'est une série de vidéos qui est entièrement gratuite. C'est un cadeau que je vous offre avec joie, où je vous partage les pépites, les fruits de mes recherches, de mes expériences. Il vous suffit pour cela de m'envoyer un mail. Vous trouverez cette adresse mail sous la vidéo en descriptif. Et vous n'avez qu'à m'envoyer un mail en me disant « Oui, s'il vous plaît, s'il te plaît, Aria, Lucille, je suis intéressée par cette série de vidéos. Comment j'ai libéré ma puissance de femme lumière ?» Saisissez l'occasion parce que là, on arrive fin août, ça va être bientôt septembre. On va avoir besoin, je pense, de passer à l'action pour se préparer à ce qui s'en vient, car je pense que de grands bouleversements sont en cours et vont s'accélérer, s'intensifier. Pour être préparé et pour participer activement à ce changement plutôt que de le subir, il est précieux de passer à l'action maintenant. Je vous envoie tout mon amour. N'hésitez pas à passer à l'action et à m'envoyer un mail si vous sentez que c'est pour vous, que ça vous parle. Et quoi qu'il en soit, je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous. À bientôt.